Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis trop contente. Aujourd'hui, je vous filme un haul. Voilà, bon, ça s'appelle un haul hein, parce que ça reste quand même un achat, mais je ne vous montrerai que un seul achat dans cette vidéo. Il s'agit de ceci. Voilà, alors elle est tellement grande que voilà, elle rentre même pas dans le truc, faut que je la mette dans l'autre sens. Je me suis acheté une énorme trousse pour ranger mes crayons. Donc, je vous explique, j'avais depuis un petit moment envie de réorganiser mon rangement de crayons. Je possède actuellement, enfin, sans compter celle-ci bien sûr, 5 trousses. Je vais vous les montrer, elles sont... Attendez, je vous montre ça tout de suite. Elles sont ici, voilà. Donc je vais essayer de cadrer ça comme ça pour pouvoir vous montrer ça sans que ça tombe. Au pire, je vais tenir la perche, voilà. Donc, ici, j'ai une trousse avec uniquement des crayons aquarellables. À l'intérieur, il y a mes Graphitint ainsi que mes Albrecht Dürer. Je ne possède pas la gamme complète des Albrecht, mais voilà. Donc là-dedans, c'est du crayon aquarellable. J'ai une autre trousse de crayons aquarellables ici en tissu où il y a les Inktense. Donc déjà, ça ne me plaît pas que les crayons aquarellables soient séparés. Voilà, ça me dérange. Donc j'avais envie de les réunir. J'ai ensuite ici deux énormes trousses. Alors, je ne sais pas celle-ci combien d'emplacements elle est. Ouais, je ne sais pas combien d'emplacements il y a là-dedans. 120 peut-être. Ici, il y en a 72. Dans ces deux-là, il y en a 300. 300 par trousse, il me semble. Hein, dans laquelle j'ai mis Megam Artist. Donc, ici, on a Prisma Poly. Et là, on a Drawing Lightfast Luminance. Voilà. Et dans celle-ci, je crois que c'est une 200 et quelques emplacements. 220, je crois. Il y a mes moyennes gammes, donc mes Giotto Style Novo avec les Skin Tone aussi, et les Brutfuner 180. Voilà, ce sont mes gammes de crayons. Et donc c'était mon rangement, c'est mon rangement, voilà, actuel, mais ça me posait problème parce que je trouvais que, enfin je trouve, on va parler au présent, hein, c'est encore, c'est encore mon rangement. Voilà, je trouve que malheureusement ce n'est pas optimisé, ce n'est pas idéal. Donc j'avais envie voilà, d'un rangement qui me convienne davantage. Bon, vous voyez le pied de la perche, mais c'est pas grave. Hein. Donc, il y a quelques jours, j'ai regardé une vidéo de Virgin Colo, donc ma copine Virginie, qui a présenté une trousse similaire à celle-ci, dans laquelle il y avait 380 et des poussières. Je crois que c'est 384 ou 87, je ne sais plus, emplacement. Donc j'ai été voir sur Amazon, mais malheureusement, ce n'était pas assez pour moi. Il n'y avait pas assez d'emplacement puisque mon projet, c'était de réunir toutes mes gammes artistes dans une seule trousse. Donc, Prismacolor, Polychromos, sachant que j'ai les gammes complètes à chaque fois, donc il me fallait voilà, un certain nombre d'emplacements. Pour les crayons, Prismacolor, Polychromos, Drawing, Lightfast, Luminance. Donc j'ai calculé combien de place il me fallait pour pouvoir réunir toutes ces gammes, et il me fallait 494, je crois, places. 494 crayons, quand même. Donc voilà, dans une trousse de 380 et des poussières, c'était pas possible. Donc j'ai cherché voilà, sur Amazon et j'ai trouvé cette trousse. Donc merci Virginie, pas du tout une tentatrice. Hein. Bon, en même temps, voilà, j'avais ce projet depuis quelques temps, je me suis dit que j'attendrais, et puis là, c'était l'occasion. Donc, je me suis pris cette trousse sur Amazon Belgique. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos de l'équivalent de cette trousse. Je ne vous dis pas que ce sera exactement la même avec le même motif, mais je vous parle de l'équivalent. Voilà, donc l'équivalent, c'est-à-dire le même format de trousse. Avec, bon, je vous montre. Comment est-ce qu'elle est composée. Ici, il y a une petite griffe, je ne sais pas comment ça se fait, alors qu'elle est toute neuve. Il y a 25 élastiques par ligne. Donc vous avez par volet, vous avez 50 crayons qui peuvent être mis ici, puis 50 ici. Voilà, donc en gros, sur chaque ouverture, vous avez 100 crayons. Vous pouvez mettre 100 crayons. Donc forcément, si on fait le compte, on a 1, 2, 3, 4 et 5. 5 fois 100, donc 500 emplacements. Donc je vous mets en barre d'infos le lien vers Amazon France. Je vous mets l'équivalent de cette trousse. Donc avec ce format-là de 100 crayons
par, par ouverture, voilà, on va dire ça comme ça, avec les élastiques uniques. Je ne sais pas s'il existe cette trousse avec des élastiques où on peut mettre 3 crayons à l'intérieur, je n'en sais rien. Il n'y a pas beaucoup de trousses de 500 emplacements, il faut le savoir. Donc, donc voilà, je vous mets ce que j'ai trouvé et n'hésitez pas, voilà, à aller jeter un œil sur Amazon. Je vous rappelle que les liens que je vous mets d'Amazon sont des liens affiliés. Donc voilà, ça ne vous coûte rien à vous, si ce n'est que vous, voilà, si vous achetez, c'est votre argent, mais ça ne vous coûte pas plus cher. Et moi, voilà, ça m'aide, ça me rapporte des petits, voilà, des petits centimes par-ci par-là à chaque fois que vous achetez via mes liens, et ça permet de vous faire des cadeaux pour les concours. Voilà. Parenthèse fermée. Non mais je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui viennent peut-être d'arriver et j'ai pas... Voilà. De toute façon, je le précise en barre d'infos. Entre parenthèses, je mets toujours lien affilié. Quand même, pour que les personnes soient au courant de ce qu'elles font. Voilà. Donc, le projet, je voulais mettre toutes mes gammes artistes dans une seule trousse. Et donc voilà, j'ai trouvé la trousse parfaite avec 500 emplacements. Donc il me restera 6 emplacements si j'ai bien calculé. Donc, je pense que je vais faire une partie avec vous, en mode accéléré probablement, peut-être un petit peu papoter. J'ai du temps devant moi, bébé fait dodo, donc on va essayer. Si jamais elle se réveille, je devrais couper et je filmerai voilà, la suite une prochaine fois, c'est pas grave. Mais voilà, on va essayer de faire ça maintenant. Je vais faire un petit peu avec vous, papoter un tout petit peu, puis ensuite je mettrai en musique, en accéléré, pour que vous voyez un petit peu comment je range. Et puis je vous retrouverai voilà, une fois que tout sera rangé pour vous montrer le résultat. Donc, une fois que j'aurai retiré, donc je vais vous montrer ça. C'est pas facile parce qu'en fait ça prend beaucoup de place les trousses. Donc une fois que j'aurai... là je suis debout, hein, pour vous dire, je filme debout. Une fois que j'aurai vidé donc ces 2 trousses là, donc les 2 grosses trousses que j'ai, une fois que je les aurai vidées, elles seront forcément vides. Wouh! Et donc il n'y aura plus rien à l'intérieur. Et mon idée, c'était dans une des 2 trousses, pardon, de mettre les crayons moyenne gamme. Voilà, donc tous mes moyennes gammes, c'est-à-dire les Giotto avec les skin tones et les Brutfuner 180 vont se retrouver dans une des 2 trousses. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de transvaser cela dans cette trousse-là? Ça sert que dans cette trousse-là, il y a bien plus d'emplacement que dans celle-ci, que les crayons seront beaucoup plus aérés, parce que je ne sais pas si vous voyez la catastrophe. J'ai mis genre 4 Brutfuner dans un élastique. J'alterne en fait 4, 3, 4, 3, mais c'est beaucoup trop serré. Les crayons ne respirent pas en fait, j'ai du mal à les prendre, donc j'avais pas assez de place pour les ranger et j'ai dû faire comme ça. J'ai dû m'adapter, sachant qu'ici en plus il y a de la place. Mais voilà, donc tous les crayons de cette trousse vont aller dans une de ces 2 trousses là. Et l'avantage c'est que normalement je devrais encore avoir de la place, donc peut-être que je pourrais me prendre par exemple une gamme de crayons pastel. Ça fait un petit moment que, voilà, que je louche entre guillemets sur les macarons, les Brutfuner macarons. Donc peut-être, à voir combien de place il va me rester une fois que j'aurai tout rangé dans la trousse. Voilà. Et puis dans la deuxième, je pourrais mettre tous mes crayons aquarellables. Donc les Inktense vont s'en aller de cette trousse-ci. Et puis les Graphitins ainsi que les... je disais, les Graphitint ainsi que les Albrecht Dürer. Voilà, les Albrecht Dürer, je n'ai que ça. Je n'ai pas beaucoup de Albrecht Dürer. Bon, ça, pour ce que j'en fais, on va dire que ça me suffit. J'ai sélectionné voilà, quelques couleurs que je voulais avoir, mais je pense que c'est pas forcément utile de tout avoir quand on a déjà des polychromos. Donc voilà, tout cela et les Inktense vont se retrouver dans une grosse trousse comme ça. Et pareil, il me restera de la place. Peut-être que je pourrais me procurer, quand elles seront disponibles à l'unité sur le genre des Beaux-Arts par exemple, les nouvelles teintes des Inktense. Voilà. Donc, ça c'est mon idée. Et puis ensuite, dans les trousses qui vont rester, je pense que celle-ci, je vais m'en servir pour mettre Artistro, Posca, voilà, ce genre de choses, je pense que je vais peut-être les mettre là-dedans. Je réfléchis encore à ce que je vais faire parce que j'ai mes... Je vous montre comme ça, hop, ici. Voilà, j'ai déjà mes rangements et tout, donc à voir. À voir ce que je fais, c'est pas encore définitif, mais en tout cas, l'essentiel c'est que tout soit bien rangé dans les nouvelles trousses. Pour le reste, après, on verra. Hop, voilà, je vais reculer comme ça, vous verrez encore mieux. Donc, ça, voilà. Et les 2 autres trousses, je sais pas ce que je vais en faire.
Je ne sais pas ce que je vais en faire. Celle-ci, elle est très petite. Donc je pense que celle-ci, soit... C'est ma première trousse en plus, enfin une de mes premières trousses que j'avais eues. Soit je la donne à ma fille pour qu'elle puisse ranger des crayons. Ça sera peut-être plus ordonné en plus pour elle que de les mettre dans des pots et tout ça. Donc soit je fais ça, je donne à ma fille. Soit je la garde pour mettre de nouveau voilà, des stylos gel, des choses comme ça. Mais comme je vous dis, j'ai une petite étagère, enfin j'ai 2 étagères ici pour ranger mon matériel. Donc je sais pas si c'est vraiment utile de me rajouter des trousses. Parce que bon, mine de rien, ça prend de la place quand même. Hein. Les trousses, et j'en ai pas beaucoup. Et après, j'aurai la trousse avec les chats aussi qui sera vide. Et celle-là, je sais pas ce que je vais en faire non plus. Donc à voir. Je vais réfléchir. Mais en tout cas, ce que je veux déjà faire, je vais le faire. Voilà. Et donc, je vais m'aider de mon nuancier A5 qui est rangé par gamme pour ranger mes crayons dans la grosse trousse. Alors, j'hésitais. Pour l'instant, je pense que je vais les ranger par gamme, mais j'ai hésité à les ranger par ordre de mon nuancier. Je suis en train de faire un nuancier par étiquette, que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Enfin, bientôt, c'est relatif, mais il me reste plus beaucoup à faire par rapport à tout ce que ça demande comme temps et comme boulot, mais il me reste plus grand chose à faire. Une fois qu'il sera terminé, je vous filmerai une vidéo aussi. Et j'ai hésité à ranger tous les crayons par... comment dire, par ordre de mon nuancier, par étiquette, pour pouvoir m'y retrouver plus facilement. Le problème, il y a 2 problèmes qui vont venir se poser. Le premier, évidemment, je ne vais pas m'amuser à emmener toutes mes trousses en vacances, hors de question. Si je pars quelque part, je ne vais pas trimballer cette immense trousse de 500 crayons, c'est hors de question, surtout que la valeur d'argent qui va se retrouver dans cette trousse, j'ai pas envie de l'emmener à l'extérieur. Donc je pense que cette trousse, elle va quoi qu'il arrive rester chez moi. Mais par exemple, si je vais en vacances, je pourrais très bien emmener ma trousse de moyenne gamme, par exemple. Voilà, donc j'emmènerai qu'une seule trousse. Ce sera beaucoup plus facile que de tout mélanger. Et mon but étant de réunir toutes mes belles gammes dans une trousse, ça servirait à rien de faire ça. Voilà, ce serait pas très très utile de tout mélanger, et les moyennes gammes et les artistes, on va dire, voilà, dans les 2 trousses, de les mettre tous mélangés, c'était pas l'idée de départ. Et puis aussi, j'ai réfléchi, je me dis qu'il est possible que, voilà, peut-être je mélange par teinte juste mes hauts de gamme, voilà. Je les mélange pas tous, mais pour l'instant, je me dis que ce serait plus facile parce que je connais mes gammes. Je sais que si j'ai besoin de tel crayon dans telle gamme, je saurai où le trouver. Voilà. Alors que si je mélange tout, je ne serai pas du tout habituée et je vais perdre un temps monstre. Donc je pense que dans un premier temps, je vais ranger par gamme, les artistes par gamme, les moyennes gammes par gamme aussi, les aquarellables également. De toute façon, les aquarellables, je pense que je les mélangerai pas, quoi qu'il arrive. Et par la suite, peut-être que je trierai dans l'ordre de mon nuancier par étiquette les hauts de gamme. Voilà, je pense que je ferai ça. Et peut-être cela aussi, mais en tout cas, je ne les mélangerai pas entre eux, ça c'est sûr. Je vais garder une trousse de moyenne gamme et une trousse d'artiste. Voilà, bref. Après 13 minutes de blabla, vous avez compris mon idée, je vais m'aider de ce nuancier pour ranger mes crayons. Voilà, ce sera une vidéo un petit peu longue. Je pensais peut-être faire un format où je vous dis, voilà, je vais faire ça, puis après je vous montre, mais je voulais quand même faire un petit peu avec vous. Donc, on va faire ça tranquillement par ordre. On va commencer à vider. Et je pense qu'au lieu de me retrouver avec tout sur le bureau, je vais transvaser de l'une à l'autre. Donc, hop, on va mettre la grosse trousse ici en essayant de ne pas vous faire basculer. Alors par contre, moi, je suis vraiment pas douée pour ça. Je ne sais pas comment se rangent les crayons dans une trousse. Je suppose qu'il faut mettre... Encore, je suis même pas sûre de quel côté il faut mettre les crayons, parce que là, les crayons sont dans le sens inverse. Vous voyez qu'ici, on a les élastiques qui sont à l'horizontale. Voilà, vous avez l'élastique, vous rangez votre crayon à l'horizontale. Ici, le crayon sera à la verticale. Donc, la mine doit se trouver où? Par là ou par là? Est-ce qu'il faut mettre les crayons Q contre Q, QQ contre QQ? Je vais vous prendre un exemple. Est-ce qu'il faut ranger comme ça, par exemple? Tous dans le même sens, comme ça, ou tous comme ça, ou comme ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment est-ce que se rangent des crayons dans une trousse. Je suppose qu'on les range un peu comme on veut, du moment qu'ils sont tous dans le même sens, pour s'y retrouver. Donc moi, je verrais plus quelque chose comme ça, je pense. Instinctivement.
que je les rangerai comme ça. Je ne sais pas. On va faire un test, hein. Alors, hop, on va ranger un crayon comme ça. Oui, vous allez vous dire, mais elle chipote là en fait, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Voilà. Après, il faut pas que ça abîme les mines, hein. Faut pas que les crayons se touchent, c'est ça qu'il faut faire gaffe. Donc, est-ce que on range comme ça? Ou est-ce qu'on range... Oula, ça y est, j'ai déjà sali la trousse. Ou est-ce qu'on range comme ça? Moi, ça me perturbe, hein, que les crayons ne soient pas dans le même sens. Je vous le dis tout de suite, c'est mort. Donc, je pense que ce sera comme ça. Après, je peux les mettre aussi vers le bas, hein. En fait, je réfléchis, comment est-ce que je prends mes crayons quand je colorie? Si je les prends comme ça va peut-être pas aller. Donc, je vais essayer dans l'autre sens. Mine vers le bas. Je fais des tests avec vous, hein. Je me dis c'est l'occasion. Voilà. Comme ça, je partage aussi un petit peu, bah voilà, ça peut vous aider, vous, si vous vous demandez comment vous allez ranger vos crayons. Si les crayons sont rangés comme ça, je me dis, je prends le crayon, vous me direz quand je prends les crayons, je colorie pas tout de suite après, mais c'est plus facile de le prendre comme ça, et hop, vous l'avez déjà en main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que je vais ranger comme ça. Après, c'est peut-être pas très esthétique d'avoir le crayon vers le bas, mais ma foi, je pense que oui. Donc à mon avis, je vais faire une rangée de crayons, enfin, où je vais remplir la première partie, puis on va voir ce que ça donne. Donc voilà, je pense que je vais pas forcément blablater à ce moment-là. Je vais poser mes crayons, enfin poser mes crayons. Je vais ranger mes crayons sur un morceau ici, sur un volet ici, et puis je vous reviens après. Je vais laisser filmer, à mon avis, que vous me voyez un petit peu ranger les crayons. Ça peut peut-être être sympa, avoir un petit moment musical comme ça, et puis voilà, on se retrouve tout de suite après. Voilà, les Prismacolor sont rangés. Alors, en cours de route, j'ai modifié le rangement. J'ai pris la décision de les mettre en grande ligne comme ça. Au début, j'avais mis donc ceux-là ici et ceux-là, je les avais mis ici. Donc ça faisait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais finalement, esthétiquement et le côté pratique, je trouve que c'est mieux comme ça. Je trouve que ça fait une continuité de couleurs beaucoup plus jolie que là, comme ça faisait tout... Enfin, c'était cassé, je sais pas comment dire, ça faisait une cassure, ça faisait pas joli. Les deux ici n'étaient pas du tout raccord, enfin voilà, je trouve que c'est plus joli comme ça. Donc voilà, ça remplit un truc complet, et hop,
et une rangée supplémentaire. Voilà. Logique puisque ce sont des multiples de 25, enfin 150 est un multiple de 25. Donc c'est logique qu'on termine voilà, une rangée complète. Donc maintenant, je pense que je vais plus filmer pour l'instant, je vais ranger, parce que vous avez vu hein, le principe, hein, voilà, vous avez vu comment c'est fait, je vous ai filmé une petite séquence où je rangeais les crayons. Je pense que maintenant je vais couper, je vais mettre mes polychromos, mes drawings, mes lightfast et mes luminances, et je reviendrai quand j'aurai terminé de remplir cette trousse. Et ensuite, voilà, je vous reprendrai pour la suite de ma réorganisation de crayons. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, j'ai terminé le rangement des trousses. Ça m'a pris un temps monstre, je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Donc voilà, ce sont mes 3 trousses du coup. J'ai réussi à tout réunir dans les 3. Donc ça, c'est cool. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans cette trousse. Hop. Alors, vous êtes sur le magnifique décor de ma nappe de cuisine. Vous commencez à la connaître à force. Donc, j'ai mis les crayons aquarellables donc dans la trousse mauve. Donc les Intense. Voilà. Il y a encore de la place pour les nouvelles teintes hein, que je ne possède pas. Voilà, à voir pour quand je réussirai à m'en procurer quelques-unes, mais je ne prendrai pas toutes les teintes parce qu'il y en a qui sont beaucoup trop similaires à celles que j'ai déjà, donc ça ne servirait à rien. Donc voilà, ici il pourra y avoir d'autres Intense. Ensuite, ici, vous avez les Graphitint. Je vous montre, enfin, vous voyez pas grand-chose en fait. Les Graphitint qui ne prennent pas beaucoup de place. Voilà. Ils rentrent sur un seul, même pas sur un rack complet. Et les Albrecht Dürer, voilà. Les seuls que je possède. Et ensuite, il y a encore de la place. Voilà. Encore de la place éventuellement pour d'autres gammes aquarellables pour compléter celles que j'ai. Donc ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, dans la trousse rouge, on va dire ça comme ça, vous avez les moyennes gammes. Donc, je vais pousser celle-là parce que ça fait de l'ombre. Les Giotto Style Nouveau, auxquels j'ai rajouté. Je possède également les teintes peau. Donc ça rentre pile poil sur les 2 racks. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je les utilise pas beaucoup ces crayons, honnêtement. Même dans les mystères, voilà, c'est jamais ceux-là que je sélectionne parce que les couleurs ne conviennent pas. C'est bien dommage. Je pense que je vais essayer vraiment de les utiliser un peu plus maintenant que j'aurai mon nuancé par étiquette. Ça sera un peu plus simple pour bien utiliser tous mes crayons parce que honnêtement, je les utilise jamais. C'est un peu dommage. Mais ça, c'est sûr que c'est une gamme que je ne rachèterai pas. Voilà, puisque ces crayons ne me plaisent pas tellement. Je trouve que y en a pas mal qui grattent le papier. Ils sont un peu secs, donc voilà, les Brutfuner 180, que j'aime bien pour les mystères, mais c'est vrai que ceux-là c'est pareil, hein, je les rachèterai pas. De toute façon, le temps de les terminer, je pense qu'il n'y aura pas besoin de racheter de toute façon. Voilà, ça prend de la place. Hein. Ça prend de la place et j'ai encore de la place. Donc là, j'ai mis les Lumocolor ici. Et il me reste encore de la place. Donc, j'ai pour projet de me procurer incessamment sous peu, on va dire, d'ici la fin de l'année, ou peut-être à Noël, ou à mon anniversaire, sait-on jamais, les Brutfuner macarons. Voilà, j'ai regardé un petit peu, j'ai demandé l'avis des personnes qui étaient sur mon live hier matin, et voilà, on m'a conseillé les Brutfuner macarons. Toutes les personnes avec qui j'ai pu en discuter m'ont conseillé cela. J'ai vu qu'il y avait une gamme de 50 et une gamme de 72. J'ai regardé et honnêtement, les 72, c'est pas... Je pense que après c'est mon avis personnel, je pense que c'est pas la peine. Vu les teintes qu'il y a en plus, elles ont l'air d'être pas tellement pastel finalement. Donc les 50, ce sera largement suffisant. D'autant que de toute façon, j'ai pas la place pour mettre 72 crayons supplémentaires. Donc ce sera les Brutfuner macarons en 50. Et enfin... The trousse, donc la grosse trousse, voilà, raison pour laquelle je filme cette vidéo, la fameuse trousse, donc franchement, je peux vous dire qu'elle est lourde, mais à mon avis, elle doit avoisiner les 8 kilos, je pense, franchement, ça pèse son poids, les crayons, c'est un truc de fou. Donc,
on va ouvrir et on va voir tout de suite comment j'ai rangé. Donc vous avez pu voir un peu le rangement, le début du rangement, puis le rangement en accéléré. Et vous voyez que donc voilà, comme j'avais expliqué, j'ai changé de fonctionnement de rangement. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux comme ça. Voilà, de les mettre en ligne et non pas en colonne. Donc voilà, j'aime beaucoup. Il y a une continuité ici dans les roses, c'est très joli. Voilà, les bleus, les verts. Donc là, on a les prismas. Prismas qui prennent quand même pas mal de place. Voilà, ils s'arrêtent ici. Et là, on a les polis. Les polis qui vont jusque là. Ensuite, j'ai choisi de mettre les light fast et non pas les drawings. Les drawings, je les ai mis à la fin. Voilà, donc les light fast. Là, il en manque parce que je suis en train de colorier avec. Voilà, c'est tellement beau, tout ce bois comme ça. Oh là là, je suis fan des designs des light fast et des luminances. Voilà, j'adore. Donc voilà, pareil, s'il y a des trous, c'est normal. Voilà, les crayons. Hop, ici j'ai mis les burnisher, blender, etc. Et mes drawings. Voilà. Donc, franchement, cette trousse, c'est une tuerie. Voilà, elle est vraiment ultra pratique pour ranger beaucoup de crayons. Enfin, franchement, 500, c'est énorme, quoi. Et donc, il me reste du coup cette trousse-ci qui est vide. Je me tâte encore. Franchement, je sais pas si je la garde. Il faudra que je la nettoie bien comme il faut si je veux la revendre. Parce que bon, bah, elle est plus comme neuf. Hein. Enfin, comme neuf plutôt. Ici, il y a un fil qui dépasse. Il faudrait que je le coupe. Ah bah non, voilà. En fait, ça faisait même pas partie de la trousse. Je ne sais pas de... Non, on dirait un fil de couture. C'est bizarre. Voilà, il faudrait juste que je la nettoie bien comme il faut. Si vous avez une astuce pour nettoyer les trousses sans les abîmer, je suis preneuse. Donc voilà, que je la nettoie, que je la mette un petit peu au propre et bien regarder qu'il n'y ait pas d'endroit qui soit abîmé ou voilà, quelque chose comme ça. Et je pense que je vais peut-être la mettre en vente sur Vinted. Après, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter en MP sur Insta et on verra comment on peut faire. Voilà. Je vous réserverai la vente sur Vinted, mais sinon je pense qu'elle atterrira sur mon Vinted. J'ai une autre trousse, celle qui était plus petite, là, avec l'espèce de singe, un peu en mode jungle. Je l'ai donnée à ma fille, donc elle a rangé des crayons à l'intérieur. Elle était toute contente, voilà. Et celle-ci, bien évidemment, que je la garde. C'est une trousse en tissu personnalisée avec mon nom à l'intérieur, donc je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais pas ce que je vais mettre dans cette petite trousse. J'avais pensé l'utiliser pour mes mystères, mais le problème c'est que j'ai mes mystères au feutre et ça ne rentre pas dans les élastiques, voilà. Donc si un jour je fais un mystère au crayon de couleur, bah, je l'utiliserai peut-être pour mettre mes crayons du mystère que je suis en train de faire. Ça peut être une bonne idée. Sinon, bah, ouais, j'allais dire des stylos gel ou des choses comme ça, mais le problème c'est que j'ai déjà tout dans ma petite étagère qui est en face, voilà. Donc si je trouve quelque chose, voilà, quoi mettre dedans, mais pour l'instant, bon bah voilà, c'est 2 trousses vides, une que je garde et une que je vais probablement revendre. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme je vous ai dit au début, je vous mets le lien de toutes les trousses que j'ai pu vous présenter. Enfin, je vais essayer de les retrouver, hein. Je vais vous mettre en tout cas le lien de ce format de trousse-ci, comme je vous ai dit, pas forcément avec le même motif, puisque c'est le lien Amazon France qui est un lien affilié. Et je vais également vous mettre le lien de Amazon Belgique, on sait jamais, si vous êtes en Belgique, pour vous procurer cette trousse. C'est pas un lien affilié, je suis pas affiliée sur Amazon Belgique. Et je vous mettrai aussi le lien de ces trousses-ci parce que franchement, elles sont très pratiques. Voilà. Donc, je vais vous laisser ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.